Une journée d'hiver pas comme les autres au Stadium Jean Pelez. Sous la neige, Renaud Lavillenie débarque en quad pour une conférence de presse un peu spéciale. Il convoque les médias pour annoncer sa reprise du saut à la perche. Moralement, on a bien commencé. Quand il pouvait pas sauter, il faisait un peu la gueule, on va dire. Je suis aussi bon, donc c'est vraiment positif. Après, pour l'instant, le seul truc qui est complètement normal, c'est que j'ai encore du mal à retrouver l'engagement à 100% sur mes dernières foulées. Alors qu'il revient de blessure, Renaud fait la démonstration d'un physique retrouvé et d'une préparation relancée. Il peut désormais refaire confiance à ce corps qu'il sollicite à fond par des sauts à répétition. Pas besoin de forcer. Tout est arrivé brutalement le 6 décembre dernier, avec cette fracture du 3e métacarpe de la main gauche. Cette blessure, il la doit à une perche brisée lors d'un saut à l'entraînement. Un saut qui était plutôt bien parti, ma perche s'est brisée en 3 et une partie s'est cassée directement dans ma main. Ça a été assez intense. Renaud Lavillenie sera opéré avec succès dès le lendemain par le meilleur spécialiste. Pour lui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. C'était plus de peur que de mal entre guillemets. Et vu de la radio, ça s'est plutôt bien consolidé. On voit bien les devises. C'est normal, au moins je sais que là quand je vois ça, je sais que ça va plus rebouger et que bon, comme j'ai pas de douleur, c'est plutôt bon signe quoi. Ça a été du bon boulot. Cervical, ça a été Ouais, cervical, ça va, ouais. Afin de tenir sur la durée, Renaud se rend régulièrement chez son ostéopathe et en moyenne, il passe 3 heures par semaine entre les mains des médecins. La perche est un sport particulièrement brutal pour le corps humain. Cheville, cervicale, dos, tout est soumis à rude épreuve. Ouais, nous, on ne subit pas de petits entraînements, donc en conséquence, il y a beaucoup d'efforts qui sont ressentis au niveau de ses membres inférieurs et notamment au niveau de sa cheville gauche. Elle a fait bien mal cette semaine ou... Je l'ai senti un peu tout à l'heure là. Ouais. Je pensais que les appuis étaient un petit peu plus lourds et que ça venait un peu plus tasser sur la cheville, mais bon. Au bout de 90 sauts, une cheville comme ça, elle prend des contraintes. Je m'impose d'avoir un certain rythme au niveau du suivi médical parce que même quand tout va bien, il faut que la personne qui me suit voie comment mon corps est. Et ce qui permet d'entretenir, on va dire, le corps sur un niveau de fraîcheur qui est plutôt bon quoi. Ça me gênait un petit peu parce que c'était Son ostéopathe accorde également un soin tout particulier aux mains, une zone essentielle pour tout perchiste. C'est quand même le seul endroit où on est en contact direct avec la perche, donc c'est là où il faut être sûr à 100% que ça tienne quoi. Quand je casse la perche, j'ai une superbe onde de choc, une vibration qui s'est fait ressentir et en premier sur les doigts, et au niveau de la sensibilité, c'est pas tout à fait comme avant quoi. Ces moments de répit, Renaud les affectionne tout particulièrement. C'est bon pour aujourd'hui. Pour une fois, il peut lâcher prise et ainsi trancher avec l'exigence de ses entraînements. Si on doit toujours être brutalisé, sous pression, à un moment donné, ça explose. Renaud, Bonne soirée. bonne soirée. Hein, et puis à la semaine prochaine. Un équilibre que le perchiste n'hésite pas à prolonger une fois chez lui. Et pour connaître un des secrets d'une récupération optimale, il faut savoir se mouiller. Renaud s'est ainsi offert ce jacuzzi dernier cri. Température de l'eau à 36 degrés, Gémassant, lecteur MP3 intégré, les remous de sa préparation sont désormais très loin. Renaud ne pense plus qu'à son bien-être. Un confort, mais avant tout une nécessité pour cet athlète. Je vous présente la bête. Ouais, j'ai pas la référence du modèle, mais pour moi, ça devient presque un outil indispensable dans le sens où, après les compétitions où j'avais eu un peu mal au cou sur le saut, j'ai fait deux fois 15-30 minutes de saut de jacuzzi. Et puis derrière, après, j'étais comme neuf, alors que sinon il m'aurait fallu une semaine de kiné.
ça permet aussi mine de rien, pendant une demi-heure, de penser à rien, de faire le vide un petit peu et de se relaxer, quoi. Ce qui est une bonne chose aussi, parce qu'on a besoin un petit peu de se vider l'esprit pour arriver le plus faible possible sur les compètes, quoi. Le jacuzzi, un détail dans sa préparation? Peut-être. Mais quoi de plus relaxant finalement qu'une bonne bataille de mousse en compagnie de son frère? Musique à fond.